merci d'être tous là sur ce hangout aujourd'hui. Avec plaisir. De rien. Sur Fontis, on a Emma et Véronique. Vous pouvez vous montrer. Ouais, on va vous montrer là. Donc Emma sur la gauche, Véronique. Donc vous êtes Fontis. Ensuite, on va présenter Rémi. Donc Rémi, tu es dans la ville de Madrid, à Clara del Rey. Je suis à Madrid, ouais. D'accord. À Clara del Rey. Et ensuite, ici, on a Christopher et Jessica, Voilà. qui sont donc à Enschede. Enschede aux Pays-Bas. Ouais. Aux Pays-Bas. On a Samy. On attend. Alors, on va commencer par des questions pour les deux filles qui sont aux Pays-Bas, chez Fontis. Voilà, alors bon, à une de vous deux, qu'est-ce qui voudrait répondre à cette première question, puisque vous êtes arrivés à l'université et vous aviez un programme d'intégration qui était prévu au début, hein, je crois. Est-ce que une de deux peut expliquer comment ça s'est passé? Oui, alors on a eu 2 journées d'intégration. La première, donc ça a été le premier jour, on a fait des présentations devant notre classe de néerlandais, donc, où on a présenté notre ville, notre région, les spécialités un peu de la région. Tout le monde est passé à tour de rôle pour présenter son pays, etc. Et puis après, on a eu des présentations des élèves, des stages, des cours, etc. On s'est vraiment senti à l'aise dès le premier jour. Vous entendez, oui. Ensuite, on a eu une autre journée où là, c'était réservé vraiment aux Erasmus. Donc, on était avec tous les autres étudiants Erasmus de l'université, donc de toutes les filières confondues. Et on nous a présenté la ville de Tilburg, donc ses ressources, ce qu'il y avait à voir, etc. Et ensuite, on a eu aussi une après-midi où des jeux, en quelque sorte, ont été organisés pour les étudiants Erasmus, des jeux interculturels, donc selon les cultures, etc. Donc c'était bien, on s'est vraiment senti à notre classe intégrée dès le premier jour. Donc c'était bien adapté en fait, hein. Voilà, ça vous a été utile. Voilà. Après, les pédagogiques sont différentes. Les méthodes pédagogiques, oui, ça change parce que on a moins d'heures, mais ici, on valorise beaucoup le travail en équipe, ce qui fait qu'on a beaucoup de travail personnel à fournir, des devoirs à rendre, mais plutôt dans le contexte de groupe, pas élèves-prof, mais plutôt camarades, entre camarades. D'accord. Donc, vous pouvez nous expliquer le stage? Le stage. Ben, le stage, il a été fourni par Fontis. Et Fontis aussi nous fournit un coach. Cette année, c'est pas le coach n'est pas en entreprise, il est dans l'établissement, il est un prof. Et il nous guide pour qu'on puisse avoir un bon rapport de stage. Voilà. Il nous aide dans notre travail. Par exemple, là, on a commencé il y a 3 semaines. Donc, voilà, il nous parraine en quelque sorte. Là, par exemple, la semaine prochaine, il va aller voir notre patron pour savoir vraiment ce que le patron veut et adapter notre travail au désir vraiment du patron. Donc, c'est bien parce que c'est vraiment, on est suivi, donc on n'est pas perdu par rapport à notre travail, sur notre application ou autre pratique. D'accord, donc globalement, vous êtes satisfait? Ouais, oui, globalement, bien sûr. Oui, globalement. Il faudra améliorer. En ce qui concerne l'équipe, vraiment, je pense qu'il n'y a pas à améliorer parce que c'est vraiment suivi. Et puis, ce qu'on fait, c'est vraiment intéressant. Ça nous a vraiment beaucoup apporté, moi personnellement. Par rapport au projet, je pense qu'il y a vraiment un engouement qui se fait autour des projets. C'est vraiment bien. Après, peut-être que l'adaptation au niveau des examens,
sont un peu plus hauts que notre niveau, on va dire. Après, c'est voilà, c'est un peu plus pour nous aussi de faire des examens de culture. Par exemple, l'examen d'identité était vraiment très difficile. Comme le prof a dit que pour des élèves Erasmus, c'était quasiment impossible de le réussir. Donc, c'est plus par rapport à ça où on était un peu dérangés. Sinon, vraiment, ça se passe bien. Il n'y a pas de problème majeur à signaler. D'accord. Bon, mais c'est parfait. On va passer sur Rémi, parce que Samy vient d'arriver là. Rémi, alors, tu es sur Clara. Donc, c'est une formation qui est un petit peu en type BTS. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu partir dans cette formation en mobilité d'études? Pourquoi j'ai décidé de partir à Madrid? Parce que Madrid, c'est une ville que je connaissais déjà avant. Et c'est une ville que j'apprécie beaucoup. J'étais venu en vacances, mais je connaissais pas vraiment en détail. J'avais pas visité très longtemps, donc voilà, ça m'a permis de connaître plus profondément la culture madrilène, espagnole, mais madrilène aussi, et la ville, voilà. D'accord. Comment ça s'est passé l'accueil là-bas sur ta mobilité, l'accueil par les professeurs, par les autres étudiants? Ça s'est très bien passé. On s'est très bien fait accueillir par les profs, par Immaculada, la prof de français, et par les autres élèves. On s'est très bien adapté. En une semaine, on était bien adaptés. D'accord. Est-ce que tu as autre chose à dire peut-être sur ce que cette expérience t'a apporté et ce que tu pourrais, en quoi ça te sera utile par la suite, peut-être pour tes études ou autre? Par rapport au langage, à l'espagnol, je pense que nous trois, donc Célia, Jade et moi, on a assez progressé en espagnol. Et voilà, donc on va chacun faire notre stage en Espagne. On reste en Espagne. Et voilà, donc ça fait déjà 2 mois et demi qu'on est en Espagne. On va rester, moi personnellement, je vais rester 4 mois de plus. Et les filles, elles vont rester 2 mois. Donc ça fera en tout 4 mois au minimum. Donc ça permet de bien pouvoir maîtriser le langage. D'accord. Est-ce que tu penses en avoir aussi appris sur la culture locale, sur la façon de se comporter en Espagne? Bon, c'est vrai que tu connaissais déjà, mais est-ce que tu as pu découvrir d'autres choses? Ben ouais, parce qu'on fréquente au quotidien des gens qui sont qui sont pas français. Donc évidemment ça apporte. D'accord. Oui, Merci beaucoup Rémi. Tu as autre chose à dire ou? Non. Je crois que tu avais peut-être des travaux à faire pour tes devoirs de demain, si je crois qu'on trouve que tu vas nous quitter. Ben, on te remercie beaucoup. D'accord. Et à bientôt. Au revoir. Ouais. Salut. Salut. Ciao Rémi. Ciao. Bien, alors maintenant on va à ceux qui sont en section, hein, donc on a Jessica et Christophe. D'accord. Les enseignements. Alors on a 3 matières différentes en fait. Donc on a organisation, stratégie, supply chain management et financial management. Donc finance, en gros c'est de la finance pardon, du business et du management. Oui. Globalement. En quoi est-ce que c'est différent de ce que vous avez C'est pas du tout axé marketing.
On n'a pas d'éco-droit. Non, C'est ouais. pas la même façon d'enseigner. Mais si, c'est clair. D'accord. Mais en fait, on a eu des cours vachement entraînants. Le supply chain management, par exemple, le premier cours qu'on a eu, c'était un cours où on est arrivé, il nous a donné un marshmallow, Des des spaghettis. spaghettis, il fallait- des fils, il fallait qu'on construise quelque chose avec. Donc c'était pour voir en fait comment on s'organisait dans le groupe et Ouais, c'est un jeu, c'est marrant. et après, sinon, moi, c'est des cours d'université, donc des cours où on a des diapos pendant tout le cours. Et après, bon, c'est à nous de On poser des écrit questions pas. si on comprend pas, on n'est pas obligé d'écrire ou. En fait, ils Ou conseillent d'interagir. même de pas écrire pour plutôt écouter pour mieux retenir le cours. Parce que de toute façon, les PowerPoint, ils nous les donnent. Donc, on a l'écrit. Ouais, on a un site interactif en fait où on a tous les cours Ouais. On peut même le mettre en application sur l'iPhone. Bon, ben c'est parfait tout ça. On voit que vous êtes emballé. Vous n'avez pas trop envie de revenir en France. Non, pas trop. Ben, moi, il me tarde de revenir en France une semaine pour profiter parce qu'après je vais à New York quoi. Mais D'accord. après, ça n'empêche pas que j'ai quand même passé du bon temps ici quoi, et que ça a apporté la. Alors justement, on peut en cours. Est-ce qu'il y avait des choses à voir, des amis à se faire sur place? À Enschede, vous voulez dire, pardon? Oui, voilà, à Enschede, aux Pays-Bas, de manière générale. Oui, alors Ouais. on a rencontré, mais alors beaucoup de monde déjà. Dès les premiers jours, on a eu en fait une semaine d'intégration avec donc les premiers cours. Le premier jour, on a eu un brunch, Ouais. donc on on a était pu que la parler avec moitié les de la gens. classe le Ouais, premier il y avait que les Erasmus en fait le premier jour. Et le lendemain, on a pu rencontrer tous les étudiants, sachant que dans tous les étudiants, il y en a qu'un qui est des Pays-Bas. Ouais, sauf qu'on est dans une classe internationale. Du coup, on est la seule classe qui a les cours en anglais, parce que les autres classes, ils ont les cours en néerlandais. Et c'est une université où il y a beaucoup d'étudiants étrangers. Et à Enschede en général, il y a aussi une autre université où il y a aussi beaucoup d'étudiants étrangers. Et on en a rencontré certains en dehors des cours. Ouais, mais en fait, comme c'est une ville où c'est une assez petite ville et il y a beaucoup d'étudiants, donc c'est super facile en fait de rencontrer d'autres personnes du même âge, quoi. C'est facile de se faire des amis, quoi. C'est pas difficile. Aussi participer à un projet, c'est-à-dire que vous avez dû présenter votre projet devant beaucoup. Pouvez-vous nous en parler? En fait, on a présenté donc devant toute la classe et devant donc le professeur. Les trois fois. Non, le prof de management, il n'était pas là. Il n'y était pas? Non. Ok. Et en fait, on a fait un business plan. Ouais. On était combien dans le groupe? On était On était quatre. Donc nous deux et deux Norvégiens dans notre groupe. En fait, imaginez qu'on voulait créer une entreprise et il faut chercher tout ce qu'on a besoin de savoir, combien ça va nous coûter, combien ça va nous rapporter, comment on va faire le produit, comment on va le vendre, combien de temps ça va prendre. Et en fait, c'est le dossier type de ce qu'on montre à une banque quand on veut demander un prêt pour créer son entreprise, en fait. Il faut que tout soit établi à l'avance, vraiment dans les moindres détails, pour que ça soit prêt pour pouvoir créer l'entreprise, en fait. Voilà. Ça a été le gros projet qu'on a fait pendant. Ça a duré 2 mois. Ça a duré tous les ratios. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, une semaine. Et après, il fallait le présenter à l'oral devant la classe. Une présentation comme mon exposé. D'accord. Fin de votre mobilité, vous allez revenir avec des crédits ECTS. Vous avez compris ce que c'était, ça, ces crédits, et à quoi ça va vous servir? C'est pour être reconnu par rapport à avoir un diplôme européen. Enfin, pas un diplôme européen, mais par rapport au BTS. C'est pas un truc du style si on veut continuer à faire un Erasmus, par exemple l'année prochaine, si on veut repartir en Erasmus, ces crédits-là ils comptent si on a des examens à passer pendant l'Erasmus. Voilà, ça valide votre période de formation. Ça la valide absolument.
Ok, ben, ça fait du bien de savoir ça parce que je savais pas du tout. Alors là, c'est Samy qui est en Turquie. Donc, tu voulais poser une question indirectement? Non, non, je disais que en fait c'est bien qu'on parlait de crédit CTS parce que je savais pas du tout quoi c'était en fait. D'accord. Et justement, je vais poser la question à Emma et Véronique. Pardon, j'ai rien compris. Oui, moi j'ai compris. Emma et Véronique, vous allez aussi avoir les crédits ECTS. Oui. Ah, ok. Oui. Oui, oui, oui. Ils vous en ont parlé aussi? On nous en a pas, on nous a pas dit comment ça fonctionnait, comment ils allaient nous noter en fait. Parce que là, on a passé des examens, on n'a pas encore les résultats, mais quand on les aura, après il y aura les rattrapages. Et après ces rattrapages-là, normalement, ils vont nous donner les notes, mais je sais pas comment ils vont évaluer exactement pour les CTS. Eh bien, en fait, vous allez avoir pour un semestre 30 crédits ECTS. Tout est validé, vous avez les 30 crédits. D'accord. Voilà. Automatiquement, ou ça dépend pas? Les 30 crédits sont donnés et ils comptent pour l'obtention du BTS, puisqu'ils sont reconnus. D'accord. On les a. Si c'est automatiquement ou il faut une évaluation pour les obtenir Vous allez avoir un diplôme dans lequel il y aura les 30 crédits et ça donne un transfert automatique. Et le diplôme, c'est le coordinateur étranger qui nous le remet? C'est Samy. Le diplôme, c'est le coordinateur étranger absolument. Donc dans ton cas, c'est Ilan qui va te le remettre. Ok, parce que... Christopher et Julie, savoir si vous avez d'autres choses à dire. Pas spécialement. Non, c'est juste, trop bien. voilà, juste que ça a apporté beaucoup pour la langue, pour la découverte de la culture, tout ça. Après, globalement, l'Erasmus, en fait, c'est génial, quoi. Globalement, Ouais. c'est juste, enfin, on peut pas décrire vraiment l'Erasmus, quoi. C'est trop bien. Faut le vivre pour pouvoir le décrire. Ouais. Ouais, il faut le vivre pour le comprendre. On peut pas l'exprimer. On peut pas. Attendez, on va vous mettre à l'image. Donc, Comme dit Samy, il faut le vivre pour le comprendre parce que chaque jour, c'est une nouvelle expérience. Chaque jour, on a envie de faire quelque chose de nouveau parce qu'on sait qu'on va bientôt partir. Donc, du coup, tu as envie de profiter à fond. d'accord. Madame Brani, votre profil est excellent. Maintenant. Alors là, tu es en Turquie. Merci. Qu'est-ce que tu Ouais, suis merci. comme cours? Quels sont les cours que tu suis? Donc, comme cours, j'ai pris International Business. Ensuite, j'ai pris e-commerce, qui sert totalement à rien. Ensuite, j'ai pris ensuite marketing et freshman English, le niveau 1 d'anglais. Mais le niveau 1 d'anglais, il m'a servi à rien non plus. Donc voilà, donc moi, on m'a parlé de 5 crédits CTS par classe, ce que je vais normalement valider 25 crédits CTS. Mais après voilà, après l'université ça se passe bien, les cours ça reste assez facile. J'ai raté un examen, après le reste, franchement je crois que je les ai bien déchirés, donc je pense que ça va bien se passer. Ensuite, on se voit à l'université et tout le monde est gentil et tout le monde est beau et... Tout le monde est beau. Comment est-ce que tu as été accueilli à l'université ou par les collègues et les amis étudiants? Ils sont super sympas. Il y a un professeur qui parle français qui fait comme dire viens dans mon bureau, je parle juste une manière de parler français. Les professeurs sont super sympas. Et les élèves, au début personne m'a trop calculé parce que personne ne voyait que j'étais étranger en fait. Donc j'ai une tête de turc un peu. C'est que les gens, voilà, ils me voyaient, ils se disaient, ouais, c'est un turc, voilà, ils calculaient pas trop. Après, ouais, après, quand ils ont vu dans la classe, c'est ça que j'étais étranger, tout le monde est venu me parler, tout le monde voulait m'inviter chez eux, tout le monde voulait me parler, blablabla. Franchement, c'était, tout le monde est super sympa. Bon, globalement, tu es heureux alors? Non, on va pas dire heureux, mais on va dire que c'est une expérience que j'oublierai jamais.
Alors, qu'est-ce que tu as fait personnellement pour améliorer les choses ou qu'est-ce qui t'a le plus plu sur place? En fait, je me suis investi à fond, c'est-à-dire que dès que quelqu'un m'appelait, voulait qu'on fasse un truc ou quoi, j'étais toujours présent. J'ai voulu parler à un maximum de personnes, ce qui fait que je me suis fait plein d'amis, que ce soit au niveau des autres Erasmus comme au niveau des élèves qui sont présents à l'université. Et voilà, j'ai tenté un maximum de bouger le plus, de faire le plus d'activités et tout ça. Et voilà, en fait, on va dire que je me suis investi, quoi. Parce qu'en fait, là où je suis, en fait, c'est comment dire, c'est une grande ville, mais il y a un peu rien à faire. Il y a un centre commercial qui reste à la principale activité. Après, sinon, c'est un peu mort. Donc, ce qui fait que, à la longue, au bout d'un mois, on va dire, ça devient un peu toujours la même chose, quoi. Mais sinon, après, ça reste cool parce que, voilà, on a fait des soirées dans les appartements des Turcs et tout ça. Franchement, c'est super bien passé. Je reste content. D'accord. Autre chose à ajouter? Autre chose à vous dire? Oui. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Moi, là, je fais le tour. Hein. Parle-nous de ton stage, peut-être. Tu pars où pour ton stage? À Dubaï. Ah, à Dubaï, quand même. Ouais, je pars dans une semaine, là. Et ouais, donc là, je suis en train de chercher un logement. C'est un peu dur. Mais je suis optimiste parce que j'ai plein de contacts, donc normalement, je devrais trouver facilement. Et voilà, après, sinon, j'ai une copine ici. Ça relève du privé, mais bon, je suis là où on me faire partager. Vous êtes sur place, votre stage, vous êtes déjà dedans? Ah oui, ça fait aujourd'hui, ça fait 3 semaines qu'on y est déjà. Eh oui. Et ouais, le temps il passe très vite. Et c'est une entreprise industrielle. Elle s'appelle Citrac. C'est le nom de... Je sais pas. C'est le nom qui doit la faire rire. Donc voilà. Bientôt terminé la discussion. On va vous dire au revoir aussi à vous les filles. Vous avez autre chose à dire. Et après, on va passer à Christopher Jessica. Non, je pense qu'on a tout dit. Vraiment, je pense qu'on ne regrette pas d'être parti vraiment à tous les niveaux. Ça fait vraiment. Ouais, c'est vraiment. Enfin, moi, si on me demande, j'aurais pas fait cette année. Ouais. Bon. C'est vraiment une expérience inoubliable. On va être triste de partir. Triste de revenir à Lausanne. Oui. Jessica, le mot de la fin. Juste que en général l'université, c'est un endroit, ça change vraiment quoi. C'est un endroit de fou, c'est moderne, je sais pas, enfin rien qu'en voyant l'université, on a l'impression que c'est une banque ou un centre commercial, donc c'est vraiment, ça change vraiment de la France, on va dire. Et après, l'Erasmus en général, c'est une expérience géniale. L'Erasmus, c'est vraiment génial. Enfin, personnellement, moi, je suis tombée amoureuse des Pays-Bas. C'est vraiment un endroit super bien. Et je pense que c'est un endroit vraiment chouette pour faire son Erasmus. D'accord. Christopher, toi, non, Jessica, tu restes aux Pays-Bas pour ton stage. Oui. Et Christopher, tu pars où? Moi, je pars à New York. Ah, quand dans même 2 aussi. semaines. Non, dans 3 semaines. Je commence le 6 mai et je pars le 4 de Toulouse. Parfait. Et ben merci à tous